Chaque jour avant la tombée de la nuit, le père attend anxieusement le retour de son fils. Il n'ose pas perdre une seule seconde. Il se précipite vers la maison. Dès qu'ils entrent, il verrouille immédiatement les fenêtres. Il barricade la porte avec des planches. Il s'assure qu'aucune mouche ne peut entrer. C'est seulement alors que les trois osent s'asseoir pour manger. Car après la tombée de la nuit, le monde extérieur n'appartient plus aux humains. Au moment où ils s'apprêtent à se reposer, des coups violents retentissent soudain à la porte. Le petit frère est terrifié et ne sait que faire. Heureusement, le père arrive à temps. Tous deux retiennent la porte de toute leur force, jusqu'à ce que le silence revienne dehors. C'est seulement alors qu'ils osent respirer. Mais contre toute attente, au moment où le garçon s'endort, quelque chose de terrible se produit. La créature parvient à ouvrir la porte, puis elle passe sa main à l'intérieur. La créature tente d'attaquer le garçon endormi. L'instant d'après, il s'avère que c'était un piège qu'ils avaient tendu. Au lever du jour, le père découvre des griffures de créatures partout sur la porte. Les créatures deviennent de plus en plus agressives. Il demande immédiatement aux deux enfants de sortir, pour chercher du bois plus solide afin de renforcer la maison. Les deux frères arrivent dans la forêt. Jacques propose d'aller chercher plus loin. Il demande à son frère de l'attendre ici. Mais le grand frère ne va pas chercher du bois. Il va retrouver sa petite amie du voisinage. Les deux qui ne se sont pas vus depuis longtemps se serrent dans les bras. Le grand frère oublie complètement que son petit frère l'attend dans la forêt. Quand il réalise, il est déjà trop tard. La nuit tombe progressivement. Jacques se précipite pour rentrer. Il tombe accidentellement dans une crevasse profonde. Le petit frère, ne voyant pas Jacques revenir, pense que son frère est déjà rentré. Mais quand il rentre, il découvre que son frère n'est pas là. Le père réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Le père allume une torche et part chercher dans la forêt. Jacques reprend soudain conscience au fond du ravin. Il se lève péniblement. Il cherche une sortie partout. Au moment où il désespère, son père le trouve enfin. Il fait déjà nuit. C'est l'heure où les créatures sortent. Le sable commence à s'effondrer. Une créature est sur le point de surgir du sol. Le père allume rapidement une bombe et l'enfonce dans la gueule de la créature, accompagnée d'une violente explosion. La créature est tuée sur le coup, mais le père est gravement blessé. Pour soigner le père, la petite amie de Jacques apporte les médicaments de chez elle. Mais sa famille la découvre. Sa famille décide de les chasser, car à présent, les médicaments valent plus cher que l'or. C'est alors qu'une créature entraîne soudain l'homme sous terre. Il s'enfuit terrifié. Il commence à installer des pièges, mais la créature les rattrape avant qu'il n'ait fini. Il se retrouve en danger. Le père ne se soucie pas de ses graves blessures. Il se dépêche de verrouiller la porte. Une fois que toutes les créatures sont entrées dans la pièce, le père déclenche sans hésiter la bombe préparée à l'avance. Puis il périt avec les créatures. Le père sacrifie sa propre vie pour assurer la sécurité de ses enfants.